Au sommaire de ce live, un accord cadre trouvé entre la Chine et les États-Unis, les nouvelles sanctions de la Commission européenne contre la Russie et Blackstone qui fait confiance à l'Europe pour un gigantesque investissement. On commence par trois infos à retenir et l'épilogue des négociations commerciales entre Pékin et Washington avec cet accord cadre trouvé au bout de la nuit entre la Chine et les États-Unis. Hier à Londres, les délégations des deux superpuissances sont parvenues à s'entendre sur le dossier des droits de douane, notamment en ce qui concerne le problème des terres rares. Cette question sera résolue, a promis le secrétaire d'État américain au commerce Howard Lutnick à l'issue de la rencontre. Cet accord doit toutefois être signé par Donald Trump et Xi Jinping. Entamées lundi, et les discussions portaient hier sur les contrôles à l'exportation de produits sources de discorde, comme les terres rares donc, et qui menacent de perturber la chaîne d'approvisionnement mondiale et de ralentir la croissance. Objectif des deux superpuissances économiques, consolider la trêve convenue le mois dernier à Genève. Elles avaient alors décidé de réduire leurs droits de douane respectifs pour une durée de 90 jours. On poursuit avec ce 18e paquet de sanctions de l'Europe contre la Russie. Alors que les pourparlers de paix entre Moscou et Kiev sont au point mort, la Commission européenne a choisi de cibler les revenus énergétiques du pays, et notamment le pétrole. Dans son annonce, Ursula von der Leyen a proposé de diminuer de 60 à 45 dollars le prix du baril de brut russe pour le G7. Les exportations de pétrole représentent toujours un tiers des revenus de la Russie. Nous devons réduire cette source de revenus, a déclaré la présidente. Autre suggestion de la Commission, l'interdiction des transactions avec les gazoducs Nord Stream, ainsi que toutes les banques impliquées dans le contournement des sanctions. Ces propositions, vous le savez, visent à affaiblir Moscou suite à son invasion de l'Ukraine. Sur le terrain, la Russie poursuit ses attaques aériennes massives, notamment sur Odessa et Kiev hier. Les sanctions seront discutées cette semaine par les pays de l'UE. Et on termine avec le chiffre du jour, 500 milliards de dollars. C'est la somme que compte investir Blackstone en Europe dans la prochaine décennie. Dans son annonce hier, le numéro un mondial du private equity souligne l'attrait grandissant du vieux continent sur lequel il mise dans un contexte géopolitique tendu. Une opportunité majeure. C'est en ces termes que le cofondateur de Blackstone s'est exprimé sur ce futur investissement massif dans un entretien accordé à Bloomberg TV. Les investisseurs commencent à changer d'approche, ce qui, selon nous, se traduira par des taux de croissance plus élevés, a poursuivi Steve Schwarzman. Plus grand gestionnaire d'actifs alternatifs au monde, Blackstone affiche 1000 milliards d'actifs et supervise des bureaux dans 27 villes à travers la planète. On en vient au point bourse, le rappel de la clôture des marchés hier, des places européennes en ordre dispersé. Séance sans grand entrain pour le CAC 40 qui a grignoté plus 0,17% et se situe à 7 804 points. À Francfort, le DAX a en revanche abandonné moins 0,77% à 23 987 points. À Londres, l'indice britannique le FTSE a grappillé plus 0,24% à 8 853 points. En Espagne, l'IBEX de Madrid s'est érodé de moins 0,21%, tandis que le MIB de Milan a cédé moins 0,63%. Direction Wall Street, où les indices sont terminés dans le vert, le Dow Jones a pris 0,25%, s'établissant à 42 866 points. Le S&P 500 a avancé de 0,55% à 6 038 points. Et le Nasdaq Composite est monté de 0,63% à 19 714 points. Voilà pour les dernières infos. On va se retrouver juste après une page de pub pour Chronocac et l'ouverture des cotations. À tout de suite.